Question suivante. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une question, comme tu la poses dans tous tes podcasts, et j'y ai pas mal réfléchi. Et la chose, je pense pas que ça va surprendre grand monde, mais il y a 20 ans, je suis né en 87, donc c'était en 2000, enfin, quand j'avais 20 ans, c'était en 2007. Et en 2007, c'est l'année où j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc Ouais. YouTube est arrivé en 2006 ou 2007 en France. Et moi, fin 2007, j'ouvre ma chaîne YouTube. Et quand je regardais ça, je regardais les gros YouTubeurs et je regarde Cyprien et il a ouvert sa chaîne quelques mois avant moi, parce que moi j'ai Donc, ouvert en décembre. donc à l'époque, c'était Monsieur Dream qui s'appelait Ouais, comme à ça. l'époque c'était Il faisait Monsieur vraiment Dream des et quand tu... vidéos genre dans sa chambre d'étudiant avec une C'est ça, webcam en 4 c'est ça. tiers. Ouais, Ouais. j'adore regarder les anciennes vidéos. Ah, moi Tu vas aussi, voir Norman fait des vidéos quand il a commencé. c'est génial. Ils avaient un groupe avec Hugo tout seul qui s'appelait le Velcro. Et Ouais. tu les regardes et ils ont 15 ans. Ah ouais, ah, c'est C'est génial. génial. C'est génial. Et puis nous, quand ils avaient 15 ans, on avait 15 ans. Tu Ouais, vois, on a à peu près, enfin moi j'ai à peu près le même âge qu'eux. ouais, C'est un peu, ouais, c'est un peu, ouais, lui, je sais pas, il doit avoir 30 ans, 30, 31, 32, 33, quelque chose comme ça. Moi, ouais. je vais sur mes 32 en fait, en 2007, c'était le tout début de YouTube. Et quand je regarde la chaîne de Monsieur Dream, de Cyprien, je regarde à propos et je vois que sa chaîne, il l'a créée quelques mois avant moi. Hmm. Et c'est le numéro 1 en France, tu vois. Enfin, maintenant, le Ouais. numéro 2, parce qu'il y a Squeezie devant. Mais du coup, je me dis que finalement, on est parti d'un même point. Le point, il faut cliquer sur 3 boutons pour créer sa chaîne YouTube, tu vois. Qui à Ouais. l'époque n'était même pas une chaîne YouTube, c'était juste un compte pour uploader des vidéos sur un site qui s'appelait YouTube, quoi. Et je me dis que en fait, j'aurais su ce que j'ai vécu maintenant, bah, dès ce moment-là, j'aurais commencé à faire de YouTube ma vie, tu vois. Je me Ouais. serais dit, allez, je publie quotidienne, peut-être pas quotidiennement au début, parce que ça aurait servi à rien, parce que personne aurait regardé les vidéos, mais quoique, j'aurais posté quotidiennement et dans l'objectif de devenir, tu sais, de devenir le number one, tu vois, je sais pas, ça aurait été un beau challenge. Parce que en 2007, si tu retournes en 2007 avec le savoir de maintenant, Ouais. donc là, j'avais 20 ans, ah putain, t'es une star, quoi, Ouais. tu te connais les algorithmes et en plus t'en connais même mieux que les algorithmes parce que tu sais comment les algorithmes ils vont Les évoluer, tu algorithmes n'ont vois. même pas encore été inventés. Ouais, donc tu vois ce que je veux dire, si j'avais ce Ouais. savoir-là, je ferais ça, je commencerais à faire une vidéo par jour en 2007, surtout qu'à l'époque j'étais pompier de Paris. Donc les vidéos que je faisais, j'ai fait quelques vidéos quand j'étais pompier de Paris. Je me filmais sur intervention, chose que t'as pas le droit de faire. Tu vois, tu fais maintenant, tu te fais virer, tu vois. Mais sauf que YouTube à l'époque, comme ça existait pas, personne ne savait. Ouais. Donc du coup, tu vois, il y a un gros feu d'appartement. Moi, j'arrive avec ma petite caméra et je me filme en train de qu'on arrive sur l'intervention, tu vois. Ouais. Après, je mets ça dans ma tenue de feu, je fais l'intervention, puis arrive à la caserne, je fais un petit montage, je le mets sur YouTube pour le montrer à mes collègues. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Du coup, forcément, avec le temps, ces vidéos ont fait le buzz parce que c'était un pompier qui se filme sur intervention, qui vlog en fait sur intervention, sur feu, tu sais, c'est complètement ouf. Et je me dis qu'à l'époque, bah, j'aurais peut-être plus fait des vidéos. Je raconte mes journées de garde, mais à la maison. Tu vois, parce que ça, personne n'aurait trop pu rien me dire, je pense, parce que si tu donnes pas trop de détails, bah, tu sais, tu peux faire des vidéos quotidiennes comme ça en racontant un peu tes gardes, tes petits, ce qui se passe un peu dans la caserne, tout ça, chose qui intéresse beaucoup les gens maintenant. Et je pense que ça aurait bien marché, mais bon, après, tu peux pas refaire le monde. Mais c'est intéressant de se dire qu'en 2007, Ouais. je suis parti en même temps que Cyprien, T'étais qui là très maintenant... tôt, quoi. C'est c'est toujours la même génial. chaîne que tu as t'as créé une nouvelle chaîne entre-temps ou c'est toujours la même chaîne où on voit qui a commencé en 2007? C'est toujours la même chaîne. Si vous allez Ouais. sur mes toutes premières vidéos, bah, vous verrez des vidéos de Ouais. moi en tenue de pompier en train de descendre la Ouais. perche de feu. Et après, tu vois, pareil, quand j'ai commencé à faire les aventures, donc c'était en 2011, je suis parti faire la Diagonale des Fous à La Réunion. J'ai traversé La Réunion en courant. Du coup, j'ai fait une vidéo et je crois que je suis le premier à avoir fait ça en format vlog où je me filme pendant la course et je parle à la caméra. Je raconte un peu, c'est dur. À un moment donné, je me mets à pleurer parce que j'en peux plus et que je crois que je vais pas y arriver. Et je partage vraiment ça inside, en fait, un vlog. À l'époque, ça se faisait même pas les vlogs en plus. Et quand j'ai posté ça sur YouTube, c'était pour moi. Et j'organisais même une soirée. C'est marrant parce que je leur ferais bien ça, tu vois. Tu organises une soirée où tu balances sur écran géant ton aventure et que les gens, tes potes, ils viennent, c'est l'occasion de boire une bière et puis de partager un moment ensemble. Et donc, du coup, je faisais ça. Et donc, du coup, tu vois, les vidéos, ça me tenait, dès le début, ça me tenait très à cœur. Et puis après, j'ai arrêté. Mais, et puis du coup, j'ai repris et j'ai juste changé le nom de ma chaîne parce qu'avant, elle s'appelait Vincent Guyard.
Et maintenant, elle s'appelle Vincent Firelife. C'est Firelife, ce côté la vie de feu, la vie de pompier, qui veut dire la vie de pompier. Mais maintenant, comme je dis tout le temps Firelife, c'est un peu dès que je fais quelque chose, un peu où je me dépasse, où je vais à fond, je dis ça, c'est l'esprit Firelife. Tu vois, j'ai repris le mot Firelife je me le suis approprié en fait. Troisième question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Il y a une citation que j'aime beaucoup, et en fait, je l'ai entendue dans une vidéo de Mamie Twink, que j'aime beaucoup aussi. Mamie Twink, il partait en exploration, et je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un mec qui fait des voix qui est très connu dans le monde des animés, qui fait des voix et des voix pour des jeux vidéo. Enfin, le nom, je me rappelle plus très bien. Et il a sorti une citation que j'aimais beaucoup avec sa voix, donc une bonne voix qui prend bien. Et en fait, j'aimais bien la citation: une branche qui tombe fait plus de bruit que toutes les forêts du monde qui poussent. Et ça, j'aime beaucoup cette situation. C'est-à-dire t'as toutes les forêts du monde qui poussent. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Toutes les forêts du monde qui poussent, ça fait pas de bruit, une forêt qui pousse. Par contre, une branche qui tombe, ça fait plus de bruit que tout ça. Et en fait, cette citation, tu peux la dériver pour plein de choses de ta vie. En fait, c'est moi, de ma vie de youtubeur. Un commentaire négatif, ça te fera plus de mal que tous les commentaires positifs, tu vois. Tu vois, tu peux faire tu peux l'analyser sur plein de termes comme ça. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Genre, quand t'écris un livre, tu fais pas de bruit. Donc, t'es en train de faire quelque chose qui fait pas de bruit. Et quand t'es sur YouTube, tu fais du bruit, tu fais parler de toi, tout ça. Et du coup, je sais pas, cette phrase, elle me fascine, tu vois. Et c'est tellement vrai qu'une branche, quand elle tombe, tout le monde la regarde, ça fait du bruit. Et puis, les autres qui travaillent en silence, on le voit pas. Et finalement, c'est quoi le plus important, tu vois, c'est intéressant. Ça me fait beaucoup cogiter, en fait. Ok. Écoute, Vincent, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus sur ton travail. Mon travail, ça se passe sur Vincent Firelife, c'est ma chaîne YouTube, et ça se passe que là. Je travaille vraiment sur ma chaîne YouTube en priorité, hein, vous l'avez pu l'entendre. Après, il y a mon Instagram, c'est Vincent Firelife aussi. L'arrobas, c'est PO3SY, PO3I, en référence à la poésie. Et donc, du coup, c'est les deux réseaux que je développe le plus. Après, ça aussi, c'est super intéressant parce que j'ai Facebook, j'ai une page Facebook, pareil, Vincent Firelife, méthode Guyard, parce que c'est associé aussi à mon programme d'entraînement. Et la page Facebook marche beaucoup plus que le reste. Enfin, genre, la semaine dernière, j'ai gagné 500 abonnés. Je sais même pas pourquoi, parce en fait, je partage des vidéos, enfin, j'ai délégué à une abonnée qui s'occupe de la page Facebook, qui s'appelle Amélie. Et je lui ai dit, mets une vidéo chaque jour de pompiers. Et des fois, tu as des incendies, tu as des vidéos courtes qui peuvent faire un peu le buzz. Et des fois, elle met des vidéos, mais ça cartonne, ça fait des 2000, 3000 partages. Ouais. Et la semaine dernière, elle a partagé une bataille géante de sapeurs-pompiers. Tu sais, ils sont tous là, ils se font une grosse bataille géante. C'est filmé avec un drone et tu vois plein de camions de pompiers. Et cette vidéo, elle a été partagée, je sais pas, 2000 fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est une vidéo toute pourrie à la base. Et donc, Facebook, tu comptes miser sur Facebook pour grossir ça un peu? Facebook, je me dis, c'est un peu comme... Ça t'intéresse pas trop? C'est juste, ouais, ça m'intéresse pas, mais ça permet aux gens les gens, ils aiment bien aimer une page pour être au courant, et pas forcément, tu sais, ça dépend, t'as des gens qui sont à fond YouTube, il y a des gens qui sont à fond Facebook, il y a des gens qui sont à fond Instagram, donc je pense qu'il faut être sur les trois réseaux. Je suis sur Twitter aussi, mais Twitter, c'est juste pour partager des mèmes à la con, tu vois, c'est juste pour rigoler que je vais sur Twitter, voir les clashs. Twitter, c'est vachement intéressant pour voir ce qui se passe sur YouTube, en fait. Je suis abonné à tous les YouTubeurs, donc du coup, dès qu'il y a un petit drama, tu sais ce qui se passe, et c'est bien un peu de se tenir informé, tu sais, juste pour savoir, pour comprendre un peu la psychologie derrière tout ça, parce que moi, je vis de ma chaîne YouTube, mais il y a plein de gens qui en vivent et c'est bien de savoir un peu comment chacun procède. Donc Twitter, c'est bien pour ça, mais ouais, principalement sur YouTube et Instagram. Ouais, Instagram, c'est plus pour montrer ma vie, ce que je fais. Voilà, c'est plus pour le délire. Cool. Comme toujours, tous les liens vers les ressources de Vincent seront dans la description de l'épisode et puis sur l'article, sur le site qui correspondra à ce podcast. Merci beaucoup, Vincent, d'être passé partager sur ton histoire, ta chaîne, ton parcours, ta vision. Merci, Stan, pour cette interview. C'était vraiment cool d'échanger avec toi. C'est vraiment sympa de pouvoir voir un peu notre vision du monde. Et puis voilà, puis à la prochaine autour du monde. Je pense que je vais retourner en Thaïlande bientôt, donc ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer. Avec plaisir. Et puis voilà, continue ce que tu fais. J'adore vraiment
J'adore vraiment ton contenu et pareil, je trouve que tu inspires beaucoup de monde et c'est génial d'avoir une telle force parce que c'est pareil, tu t'arrêtes jamais, tu continues. Yes. Ouais, dis-nous quand tu passes. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.